question que son inculpation pose est celle de savoir si aujourd'hui la parole d'un cadre du patronat a plus de valeur que celle d'un militant syndical. Et enfin, dans la mesure où Loïc est joli mot, mais enfin la plupart d'entre vous et d'entre nous ici sont à la jonction de plusieurs univers qui sont l'univers de la lutte des précaires, de la lutte des intermittents, de la lutte des chômeurs, de la lutte des sans-papiers, et de ceux qui se sont mobilisés autour de Nuit debout. Il est évident que son inculpation a un sens politique et nous appelle donc à mener une bataille politique. Voilà. Ça n'est plus possible qu'on ne puisse plus manifester, qu'on ne puisse plus faire grève, qu'on ne puisse plus s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, quand on entend le gouvernement et le patronat, on a l'impression que finalement, le syndicalisme, faire du syndicalisme, ou en tout cas manifester et se rebeller par rapport à tout ce qu'on veut nous imposer, serait interdit, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même un droit, la manifestation, la grève, et ils y reviennent carrément dessus. Donc ça, c'est purement scandaleux. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à se battre, à surtout ne pas accepter cette répression, à être nombreux à chaque fois, même si c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut qu'on soit partout, mais surtout ne lâchons rien et continuons le combat jusqu'en effet le retrait du projet de loi El Khomri, jusqu'au retrait en effet de l'état d'urgence, parce que ça aussi c'est très problématique pour notre démocratie, et pour enfin qu'on obtienne des droits nouveaux. Donc ne nous laissons pas faire et continuons la lutte. Et vive la lutte! Je vous invite à aller lire quand même aussi. Ce jour-là, il y avait donc une conférence autour des questions de fiscalité. Et le communiqué de presse de cette conférence, qui en fait, cette conférence, elle était là pour expliquer, faire une réponse aux fuites fiscales au Panama, et expliquer qu'aujourd'hui, finalement, des études très sérieuses ont été faites, et les patrons, le patronat, les entreprises sont de plus en plus contrôlés. Il est très difficile fiscalement, très difficile de toute façon d'être fraudeur. Donc c'était une façon de dire des contrôles, il y en a beaucoup et beaucoup trop, et que voilà, et qui pouvait, la réponse finalement c'était celle-ci. Donc nous étions venus nous inviter à cette conférence parce que nous avions des choses à dire sur ces questions. De l'argent, on n'arrête pas de gueuler dans nos manifestations quelque chose comme de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat ou de Panama, et donc c'était on venait pour leur dire ça suffit avec vos histoires de déficits qui finalement sont là fabriqués précisément pour faire de l'argent. C'est quoi cette assurance chômage? C'est quoi la violence dont parle le MEDEF? Mais la violence, c'est pas rentrer par une porte comme le dit Farida. La violence, c'est que à cause de leur volonté politique, la violence à cause des volontés politiques du MEDEF, c'est que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. La violence, c'est que demain, des gens qui auront 800 € par mois vont passer à moins de 100 € par mois d'indemnité. La violence, c'est que des gens qui sont allocataires du RSA se font retirer leurs 400 € pour des contrôles lamentables. La violence, c'est que des contrôles CAF sont faits. La violence, c'est que des contrôles mandataires, comme à Toulouse et encore 4 mois, faits sur 80 compagnies. C'est 200 personnes qui perdent leurs droits, qui ne savent pas comment payer leur loyer. La violence, elle est tous les jours, des accords de merde qui signent avec leur valet, qui est la CFDT. Il faut arrêter avec cette pourriture de paritarisme. Il faut les foutre dehors. Il y a des militants qui
bien avant les manifs contre la loi travail, aussi ont connu des problèmes. On peut penser au Goodyear, on peut penser au Conti, Xavier Mathieu était là autrefois, pas très longtemps auparavant. Il y a évidemment les camarades d'Air France, donc, et puis il y a des militants à différents endroits, je ne peux pas citer toutes les listes, mais il y a clairement une criminalisation du mouvement social et du mouvement syndical en particulier, et en ciblant particulièrement les syndicats qui n'accompagnent pas les réformes libérales comme la CGT ou Sud. Donc ça c'est clair. Et on ne se calmera pas, comme essaye de le faire le gouvernement en essayant de donner donner satisfaction sur des revendications dites sectorielles. On ne se calmera pas dans les mobilisations communes contre la loi travail qui nous concerne tous ensemble, évidemment. Voilà, donc la lutte continue. Je tiens juste à proposer deux choses. La première, c'est qu'on fait des rassemblements systématiques et réguliers aux côtés de ceux et celles qui sont victimes de répression, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'extérieur, que ce soit les gardes à vue, que ce soit les comparutions immédiates, que ce soit que ceux qui sont en préventive. Et j'insiste aussi là-dessus, puisqu'il paraît que théoriquement dans la loi, la préventive c'est l'exception et pas la règle. Sinon, tous les CRS qui ont été photographiés et qui ont été pris en photo, qui ont été filmés en train de taper des lycéens, devraient être actuellement derrière les barreaux, ce qui est visiblement pas le cas. Aujourd'hui, le gouvernement tape très fort. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'organiser collectivement, tous et tout ensemble, pour créer un grand front contre la répression et laisser personne, je dis bien personne, sur le carreau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième et dernière chose, c'est que, je le disais, le mouvement continue, et je crois que le meilleur moyen, parce que on n'est pas né de la dernière pluie, le meilleur moyen d'obtenir y compris une victoire contre la répression, c'est de gagner ce mouvement qu'on a enclenché il y a plus de 3 mois maintenant. Et donc c'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de lâcher. Alors moi je vais vous dire une chose, on parle du nervi du MEDEF, mais en réalité ce gouvernement, c'est un gouvernement de nervi du MEDEF. C'est un gouvernement qui fait la politique du MEDEF. Et je suis d'accord avec Olivier, ils veulent nous faire croire qu'on a perdu, qu'on n'y arrivera pas. Ils nous mettent sur le dos les inondations, l'euro qui va mal se faire, etc. Mais de qui ils se foutent? Ils appliquent l'état d'urgence, soi-disant contre le terrorisme, uniquement contre le mouvement social. Tout ça parce qu'ils ont peur, tout ça parce qu'ils sont faibles. Et moi, on a jusqu'en juillet, on va gagner contre la loi travail. Il suffit de continuer à pousser. Il suffit de continuer à pousser. Il faut censurer ce gouvernement. Il faut censurer la loi El Khomri et son monde. Et continuer effectivement à affirmer toute nos solidarités aux camarades qui en prennent aujourd'hui beaucoup, notamment parce qu'il faut le dire, ce gouvernement est un gouvernement de classe. Merci. Faire rentrer donc dans la tête de tout le monde que c'est la grève qui est l'arme des travailleurs. Il n'y a pas d'autre moyen de faire que ce gouvernement qui est en train de faire tout le sale boulot pour le compte des capitalistes, des patrons, de la bourgeoisie, avant d'être éjecté l'année prochaine, il se dit, voilà, il est à leur service, il fait la démonstration qu'il est vraiment un valet des intérêts du patronat, et ça dure depuis 4 ans, et il se dit, il ira jusqu'au bout de ce sale boulot. Il faudrait que dans les jours qui viennent, ce mouvement s'amplifie contre non seulement la loi travail, mais tout ce que ça signifie comme atteinte aux conditions d'existence du monde du travail, des classes populaires. Voilà. Le nombre de blessés et de malmenés
de mise en garde à vue côté manifestants et ceux qui luttent sont bien plus importantes. Et pour ça, rien que ça, il faut évidemment s'élever contre les discours dominants sur soi-disant le fait que le maintien de l'ordre, c'est une bonne chose pour les manifestations soi-disant, disons, violents ou terroristes, comme disent certains. Donc voilà, mais pour continuer la lutte, tout le monde l'a dit, évidemment, on attend évidemment de gagner sur la loi travail et sur bien d'autres droits sociaux. Mais ça dépend de nous. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des rendez-vous centraux qui sont donnés par les syndicats, dont le nôtre. Mais tout se jouera à la base. C'est-à-dire que tous les secteurs doivent absolument, comme ça s'est fait sur les cheminots ou ça s'est fait dans les raffineries, il faut multiplier les AG avec les salariés à la base, parce que c'est par la base qu'on arrivera à renforcer le mouvement. Donc vraiment, dans les semaines qui viennent, tout dépend de ça. Ça dépend de l'auto-organisation à la base des salariés, des chômeurs, des précaires. Enfin, en tout cas, ça dépend uniquement de nous, la suite. Mais on va gagner, évidemment. En fait, ça fait depuis 2010 que l'euro est dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 2010? Une augmentation de la spéculation immobilière sur Saint-Denis, démolition, expulsion, notamment des habitats, des squats, des plus précaires parmi nous. C'est-à-dire quoi? Un véritable nettoyage social, ce qu'on appelle la gentrification. Ça a été quoi? Ça a été là une présence policière extrêmement importante, la mise en place de caméras de vidéosurveillance qui sont certainement pas là pour assurer la sécurité, mais bien pour assurer le contrôle politique et social d'une ville populaire combative. Et quelles sont les conséquences également pour les femmes? Eh ben, c'est une pression, une menace directe, liée notamment à l'organisation des fan zones, qui va peser sur toutes, dans les transports, ainsi que dans l'espace public. On l'a vu systématiquement, les grands rassemblements, que ce soit la Coupe du Monde en Allemagne, la fête de la bière à Cologne ou les festivals rock en Suède, ça s'est traduit par quoi? Des dizaines de viols, des centaines d'agressions. Donc c'est aussi à ce titre-là qu'on se mobilise et qu'on souhaite faire barrage à l'euro. L'euro, ça a été quoi aussi? Ça a été 1,5 million sorti par la mairie pour les aménagements, les différents réaménagements dans la ville, et tout de suite dans la foulée, 10% d'augmentation de la taxe d'habitation. Donc clairement, l'euro, c'est sur notre dos, et c'est clairement contre ça qu'on se mobilise et qu'on dénonce. C'est un peu compliqué et on peut le prendre comme un message d'alerte ou bien une possibilité d'extension du domaine de la lutte. Puisque, comme vous le savez sûrement, il y a les négociations assurance chômage en cours. C'est pour ça que les intermittents ont bougé, qu'il y a eu cette superbe action MEDEF. La question des médias n'a pas été posée depuis le début alors qu'elle est centrale. Vous avez tous pu constater depuis 3 mois le travail détestable d'une grande partie des médias et notamment des médias audiovisuels, y compris de services publics. Il y a énormément des choses à faire. La campagne électorale des présidentielles commence et je pense que c'est l'occasion, il y avait Coquerel tout à l'heure, il y a des membres du Parti communiste, de poser cette question politiquement et aussi à des camarades syndicalistes, syndicalement. C'est une question centrale. N'oubliez pas que en Grèce, au Venezuela, les situations ont empiré à cause de médias détenus par des puissances financières industrielles comme en France. Vous allez voir si Podemos arrive en Espagne, ce que les médias vont faire. Cette question est centrale. Vous voyez bien que les médias s'échinent à opposer des catégories sociales les unes contre les autres. Ce qui est arrivé à Loïc est peut-être aussi le fruit de ce travail de haine qu'insuffle peu à peu dans la population en opposant les catégories sociales, en stigmatisant les syndicalistes et notamment par exemple Martinez. Cette responsabilité devient grave, voire criminelle.
ici au nom du PCF et des économistes de Paris et de banlieue et de partout apporter notre soutien à Loïc, à la compagnie Joliment, mais à tous ceux qui se sont mobilisés et qui se mobilisent contre la loi travail et à tous ceux qui ont organisé ce rassemblement qui est très important. Je crois qu'on est nettement plus nombreux qu'au meeting de Hals hier soir et c'est un signe clair. Donc je voudrais vous dire, on est dans une ville qui s'est prononcée, il y a des rapports de force politiques qu'on porte, qui s'est prononcée, qui a voté pour le retrait de la loi de travail, le Conseil de Paris, on est certains élus ici à l'avoir fait, c'était un vœu qu'on a présenté, on a réussi à gagner ce rapport de force politique et le plus important évidemment, c'est toutes les mobilisations dans la rue, il se passe pas un jour sans qu'il se passe des choses, il y a plein de camarades qui étaient ce matin à Rungis, je peux vous dire que c'était énorme et ça leur fait peur. On est d'accord, Loïc n'est pas une figure du mouvement social, on est d'accord. Oui, Loïc n'est pas un organisateur des actions du mouvement social, on est d'accord. Oui, oui, Loïc n'est pas une personnalité, quelqu'un d'attachant qu'on aime et qu'on voit dans toutes les mobilisations. Bon, ok, alors Loïc est un grain de sable, un petit grain de sable du mouvement social et qui participe au mouvement social, mais un grain de sable super costaud. Je peux vous dire un truc, dès comme ça, on n'en a pas tous les jours, et on est bien content de l'avoir avec nous. Allez, la lutte continue. Oui, juste un petit truc, un petit mot quand même, pour dire la violence. Il y a la violence policière, mais aussi la violence sociale. Donc la violence contre ces familles qui se font expulser de leur logement, qui n'arrivent plus à remplir leur frigo, ces gens qui crèvent, ces sans-abri qui crèvent dans la rue à l'âge de 49 ans en moyenne et qui ont 15 ans d'espérance de vie. En gros, malgré les lois qui existent et qui les protègent, eh bien il y a une violation constante de la loi et qui mériterait que bon, bah, le MEDEF et son monde soient un jour mis en accusation et ce soit eux qui passent au tribunal. C'est juste pour rappeler que la solidarité avec toutes les personnes réprimées, il y en a encore, comme ça a déjà été dit, qui sont en prison. Je ne sais pas si on a évoqué les personnes qui sont inculpées, ce qu'on appelle les inculpés du 18 mai, qui risquent des peines quand même extrêmement lourdes alors qu'il n'y a pas la moindre preuve dans leur dossier, et que cette solidarité, elle a un coût. Il y a DEFCOL qui organise pas mal de choses pour recenser, pour récolter des sous, et que payer les avocats, envoyer à ceux qui sont en prison de quoi manger un peu mieux, tout ça, ça a un coût, c'est de l'argent, et que la solidarité, elle passe aussi par là. Et voilà, et puis juste un dernier mot, grève générale, quoi. Aujourd'hui, l'indignation, elle ne doit plus rester silencieuse. Elle doit être le point levé, les deux points levés, que ceux aujourd'hui qui sont spectateurs deviennent acteurs, que nous passions du pyramidal au transversal et que nous réinventions aujourd'hui la vraie souveraineté populaire. Nous sommes dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte historique de fond où des consciences en catalepsie sont aujourd'hui en train de s'exprimer, en train de lutter et en train de relever la tête. Les camarades sans-papiers le prouvent. Quand on a occupé pendant 48 heures le ministère du Travail avec 400 travailleurs sans-papiers, donc à penser que personne pas sans-papier n'oserait occuper le ministère du Travail, le gouvernement, ça a été fait et on a accueilli ce gouvernement à se mettre autour de la table et aujourd'hui on est en train de gagner petit à petit des avancées sur la régularisation des
des sans-papiers, pas un pauvre, pas un précaire, pas de ceux qui souffrent, ne doit aujourd'hui subir le poison de la fatalité qu'on lui met dans la tête. Ce poison de la fatalité, son antidote, c'est la souveraineté populaire, c'est de se réunir, de converger et de s'installer dans la durée sur le long sillon de l'égalité des droits. Et nous gagnerons!